La présence insupportable du Saint-Esprit, c'est un sujet assez simple. Pourquoi le sujet? L'objectif de ce sujet, c'est de pouvoir aider ceux et celles qui actuellement sont en train de lutter avec des tentations et des défauts qu'ils ont laissés dans le monde pour marcher avec Jésus, leur donner la victoire. Le but de ce message, c'est pour vous dire quoi faire pour avoir continuellement la victoire sur les désirs de la chair. Le sujet ne ressemble pas à ça, non? Pourtant, c'est ça. Exode chapitre 13, verset 21, prenons nos Bibles, lisons. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Voici, lorsque Dieu a envoyé Moïse vers les enfants d'Israël pour les faire sortir d'Égypte, Dieu, la journée, prenait la forme d'une colonne de nuée, comme c'est écrit, et la nuit, il prenait la forme d'une colonne de feu. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que cette manifestation de la présence de Dieu n'était pas proche du peuple d'Israël, n'était pas au milieu du peuple d'Israël. Cette manifestation de la présence de Dieu était devant eux, comme la Bible le dit, c'était dans le ciel, en haut. Donc, Dieu était avec eux, mais il était distant d'eux. Dieu était avec eux, mais il n'était pas proche d'eux. Ils étaient sur la terre, Dieu était dans le ciel. Et cette expérience que les enfants d'Israël ont eue dans les débuts de leur marche, c'est la même expérience que certains vous êtes en train de vivre actuellement. Vous êtes en Christ, Dieu est avec vous, mais vous sentez une distance avec vous. Vous sentez que sa présence n'est plus comme au commencement. Vous sentez que sa présence ne vous touche plus comme ça vous touchait dans les débuts de votre conversion. Vous sentez dans votre cœur et dans votre esprit qu'il y a une proximité avec le Saint-Esprit que vous aviez autrefois, mais que vous n'avez pas aujourd'hui, et vous n'en connaissez pas la raison. Qui vit ça? Qui vit ça? Vous allez... Donc vous voyez que c'est ce que vivent la majorité des personnes ici présentes. Le Saint-Esprit inspire des sujets et des thèmes en fonction des besoins de la majorité. C'est parce que Dieu sait que la majorité d'entre vous actuellement, ce dont vous avez le plus besoin, c'est sa présence. C'est pourquoi il m'a dit de parler de sa présence. Mais sa présence est insupportable. Pourquoi est-ce que Dieu avait pris cette distance avec les enfants d'Israël? Pourquoi est-ce qu'il marchait avec eux, mais il n'était pas proche d'eux à un certain niveau? Ils pouvaient voir Dieu se manifester, mais Dieu n'était pas proche d'eux à un certain niveau. Pourquoi? Pourquoi? Exode 25, verset 8. La raison est dans ce verset. Exode 25, verset 8. Oui. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand il dit j'habiterai, ça veut dire qu'il n'habitait pas au milieu d'eux. Donc il y avait une distance entre Dieu et les enfants d'Israël. Dieu était en haut, ils étaient en bas. Maintenant Dieu voulait se rapprocher d'eux. Mais pour se rapprocher d'eux, il fallait qu'on fasse un sanctuaire. Il fallait qu'on fasse ce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle. Pourquoi? Je rentre directement dans le sujet. Vous savez, la présence de Dieu a trois intensités. La présence de Dieu a trois intensités. Deux qui sont supportables. Une qui est insupportable. La présence de Dieu a trois intensités. Trois intensités. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse de diviser le tabernacle en trois. La première partie du tabernacle, tout le monde pouvait rentrer dedans. La deuxième partie du tabernacle, c'était seulement les sacrificateurs qui pouvaient rentrer dedans. La dernière partie du tabernacle, personne ne pouvait rester dedans. Ce qu'il y avait dans le lieu très saint était insupportable. Personne ne pouvait vivre dans le lieu très saint. Personne. Personne ne pouvait vivre dans le lieu très saint. La présence de Dieu a trois intensités. Première intensité a été imagée par le parvis. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque Dieu a demandé à Moïse de lui faire une maison, il lui a demandé de diviser la maison en trois parties. La première partie était appelée le parvis. Le parvis, c'est un peu comme ceux qui sont dans le jardin. Vous voyez? Juste un peu. Le parvis est l'endroit où tout le peuple pouvait rentrer. Le parvis est l'endroit où tout le monde pouvait rentrer, indépendamment de qui il était, indépendamment de sa fonction, indépendamment de son âge. Tout le monde pouvait rentrer dans le parvis. Il y avait une certaine présence de Dieu dans le parvis, mais ce n'était pas la même intensité qu'il y avait dans le lieu saint. Chaque endroit avait une atmosphère différente, mais tout ça c'était Dieu. Tout ça c'était le tabernacle.
Et vous voyez, lorsqu'on se convertit à Jésus, on est dans le parvis. Il y a une présence de Dieu accessible à tout le monde. C'est dedans même que nous sommes actuellement. C'est au fur et à mesure que nous allons évoluer dans la prédication qu'on va rentrer quelque part. Actuellement, on est dans le parvis. C'est pourquoi tout le monde est calme. Nous sommes dans le parvis. Et chaque fois qu'il y a un culte, je me rends compte que c'est comme ça. On commence toujours dans le parvis. On commence toujours dans un lieu ordinaire, une atmosphère ordinaire. Rien d'extraordinaire. Maintenant, regardez la particularité du parvis. Dans le parvis, il y avait ce que j'appelle la présence générale de Dieu. Ça veut dire que c'est une présence de Dieu où même un mouton, un homme, tout le monde peut avoir accès. Dans le parvis, il y avait la lumière seulement en journée. Parce que le parvis était éclairé par le soleil. Mais une fois que le soir arrive, le parvis était noir. Dans le parvis, tu es dans la maison de Dieu. Mais quand tu passes par le soir de ta vie, quand tu passes par des problèmes, tu n'as pas d'éclairage, tu n'as pas de solution. Quand tu passes par des souffrances, quand tu passes par des épreuves, tu ne sais pas quoi faire pour sortir de l'épreuve. Le parvis était la partie du tabernacle qui n'était éclairée que pendant 12 heures. Parce que le jour dure 12 heures. Le jour dure 12 heures. Donc le parvis, c'est l'image de la présence de Dieu où tu ne reçois un éclairage que du calendrier, les 12 mois. Je vous explique. La présence de Dieu qu'on appelle le parvis, c'est une présence de Dieu où tu peux avoir des éclairages, ça veut dire des connaissances et des informations sur Dieu sans le Saint-Esprit. Le soleil, c'est la lumière naturelle. Et la lumière naturelle représente des informations naturelles qu'on peut avoir en contemplant la création. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui savent que Jésus est Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais qui savent que Jésus est Dieu. Parce que quand ils ont fait certaines analyses, quand ils ont regardé certains faits historiques, commençant par le calendrier, comment quelqu'un qui est un personnage ordinaire, c'est à partir de lui qu'on compte les dates et puis les années. Pourquoi on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'un personnage ordinaire va devenir la référence et le référencement dans tous les siècles où c'est situé dans le temps? Juste en analysant certains faits historiques de la nature, tu peux savoir que Jésus n'est pas un personnage ordinaire. C'est une connaissance que tu peux avoir sur Dieu qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient du soleil. Ça veut dire qu'il vient de la nature. Et regardez ce que Paul dit par rapport à ça. Romains 1, verset 20. Quand tu vis ce genre de présence de Dieu, il y a des choses de Dieu que tu sais parce que tu as étudié ou parce que tu as fait des recherches. Mais pas parce que le Saint-Esprit t'a enseigné. Romains 1, verset 20. C'est le premier niveau de connaissance de Dieu, la connaissance naturelle de Dieu, la connaissance scientifique de Dieu. La connaissance de Dieu qu'on peut avoir en faisant des recherches, en observant certains faits historiques, en observant le calendrier, en observant l'histoire. Regardons, Romains 1, verset 20. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Romains 1, verset 20. Il faut être concentré, s'il te plaît. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les perfections invisibles de Dieu et quoi? Sa divinité se voit à l'œil nu. Pour savoir que Jésus est Dieu, on n'a pas besoin de versets, on a besoin de la création. Dieu a mis des preuves de sa divinité et de son existence dans la création. Pour savoir que Dieu existe, on n'a pas besoin d'un pasteur. On a besoin d'une connaissance scientifique ou d'un documentaire. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'en observant les différents éléments de la création, on peut savoir qu'il y a un être qui existe. La création prouve qu'il y a un créateur. Parce que même dans notre société, il n'y a aucun objet qui est sorti de nulle part. Tout ce qui existe a été fait par quelqu'un. Donc à partir du moment où on admet l'existence du soleil, c'est qu'il y a un ensoleilleur quelque part. À partir du moment où comment on dit ça, on reconnaît l'existence de la mer et du fleuve, c'est qu'il y a une source d'eau quelque part. La création simplement nous donne des informations sur les perfections invisibles de Dieu et la création nous donne des informations sur sa divinité. Quand on les regarde à l'œil nu, donc on n'a pas besoin de vision. Juste avec nos yeux, en méditant sur certains sujets, on sait qu'il y a un Dieu quelque part qui existe. Je me rappelle, j'étais en France l'année dernière pour un programme et je sentais dans mon esprit qu'il y avait beaucoup d'hommes blancs dans la salle, mais en dehors de ça, je sentais dans mon esprit qu'il y avait beaucoup d'athées et de gens qui sont vraiment dans la théorie du Big Bang. Tu vois, c'est Big Bang, mais c'est Bang Bing, je ne sais plus. En tout cas, ils sont dans une théorie où on dit comment le monde s'est créé,
Ça fait bing. On a entendu bang et puis tout a existé. Et je leur ai dit, admettons que cette théorie soit vraie, admettons. Eux-mêmes, les mêmes scientifiques nous disent aujourd'hui que lorsqu'il y a une explosion de bombes quelque part dans un pays, c'est qu'il y a forcément un terroriste. Il y a forcément quelqu'un qui appuie sur le détonateur pour qu'on entende bing et bang. Donc si la création a été faite à partir du Big Bang, qui a appuyé sur le détonateur? Aucune bombe n'explose seule. Il y a forcément un terroriste quelque part qui a créé le bing et le bang. Et j'ai dit, c'est de ce terroriste que je suis venu vous parler. Celui qui a appuyé pour que ça fasse bing, c'est de lui que je suis venu parler. En méditant sur la création, on sait qu'il y a un créateur, qu'on n'est pas malhonnête. Aucun scientifique ne peut étudier honnêtement la création et ne pas se douter qu'il y a une intelligence, une sagesse et un maître d'orchestre derrière le mouvement qui se fait à travers les astres et les étoiles. Il y a forcément quelqu'un qui fait quelque chose pour que quelque chose se passe, forcément. Forcément. Maintenant, ça c'est la connaissance de Dieu qu'on peut avoir quand on est dans le parvis. C'est la connaissance de Dieu à laquelle tout le monde peut avoir accès. Mais malheureusement, dans le parvis, une fois que le jour tombe, une fois qu'il fait nuit, tu es dans le noir. Pourquoi? Parce que c'est la lumière du soleil qui éclaire. Donc quand le soleil se couche, tous ceux qui sont dans le parvis sont dans le noir. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont l'impression qu'ils vivent dans le noir, ils vivent dans les ténèbres, ils vivent sans direction dans la vie, parce qu'ils sont restés dans le parvis de la présence de Dieu pendant longtemps. Ils n'ont pas cherché d'autres expériences avec le Saint-Esprit, plus profondes que ce qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux physiques. Ils n'ont pas cherché des expériences avec Dieu plus grandes que ce qu'on peut voir juste en lisant un verset. Vous êtes restés dans le parvis parce que vous avez perdu la soif de la présence du Saint-Esprit. En général, lorsqu'on se convertit, on est vraiment intéressé par le Saint-Esprit, par ses manifestations et par sa présence. Mais le piège dans lequel beaucoup de croyants tombent, c'est qu'au fur et à mesure que les mois passent, au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que ta connaissance des versets, ta connaissance de la Bible augmente, ta soif de Dieu peut diminuer si tu ne veilles pas sur ton cœur. Ton désir de la présence de Dieu peut baisser parce que ta connaissance a augmenté. Avant, quand tu savais qu'il y avait un culte, tu prenais ta disposition pour que tant que cela dépend de toi, tu puisses venir avant l'heure du début. Et aujourd'hui, n'est-ce pas que Jésus est devenu ton petit camarade? Avant, tu ne pouvais pas faire une semaine sans ouvrir ta Bible seule et la lire. Mais aujourd'hui, regardez les vidéos de prédication. Regardez les vidéos de prédication sans ouvrir sa Bible, en dehors des vidéos pour la lire seule. C'est le moyen le plus efficace de rétrograder. Si quelqu'un veut une astuce pour rétrograder vite, ne lis pas ta Bible seule. Il faut prendre seulement des vidéos de prédication. Regarde pendant un mois. Remplace ta vie de méditation par une vie de vidéo. Beaucoup parmi eux, ils viennent dans la présence de Dieu ici. Et comme moi je sais qu'ils ne méditent pas, c'est qu'ils ne notent jamais rien. Vous savez, il y a des habitudes qui vous trahissent vis-à-vis de ceux qui ont de l'expérience dans la chose de Dieu. Quand je vois quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire, mais qui a l'habitude de venir à des cultes d'enseignement sans ne jamais rien noter, je sais qu'il n'est pas venu à l'église, il est venu au cinéma. Je rembobine. Quelqu'un qui a l'habitude de venir dans un endroit où on lui donne beaucoup de nouvelles informations et il ne note jamais rien, soit c'est un surdoué, soit c'est un abonné des salles de cinéma. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va au cinéma, il ne va pas pour apprendre, il va pour regarder. Et tu peux ne pas te rendre compte, mais la présence de Dieu peut devenir cinématographique pour toi. Dans la mesure où tu viens là juste pour regarder qu'est-ce qui va se passer, tu ne viens pas pour apprendre. J'étais en métamorphose, je suis venu avec mon cahier parce que j'ai vu que mon père spirituel devait prêcher. Chacun a l'aise de noter de sa façon. Moi, parfois je note avec mon téléphone, il y a des fois je note avec un cahier. Mais quand c'est pasteur Yannick Diati, j'ai un cahier pour lui. J'ai mon cahier des messages des pasteurs Yannick Diati. Je ne mélange pas avec les autres notes. Donc, je suis passé avec mon cahier et il y a un jeune dans la salle que je voyais pendant la première session, toute la session. Il faisait les ouais, les amen, les wesh. Il ne notait rien. À la fin, je l'ai récupéré à la fin. Je lui ai dit, fais-moi un résumé de la première partie, le matin. Qu'est-ce que tu as retenu? Il a retenu que c'était doux. Le camp est doux. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'il a compris que quand est doux, c'est doux.
Tous ceux et celles qui n'ont pas à cœur de sauvegarder des informations seront soit expulsés, soit interdits du lieu saint. La seconde présence de Dieu, qui est dans le lieu saint, la deuxième intensité de la présence du Saint-Esprit, on fait rentrer là-bas seulement ceux et celles qui veulent savoir des choses, qui veulent apprendre et qui veulent connaître des choses sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Je rentre maintenant dans le lieu saint. Dans le lieu saint, la particularité, c'est que la lumière ne s'éteint jamais. Le lieu saint est éclairé 24 heures sur 24. Parce que ce n'est pas la lumière du soleil qui éclaire ce lieu, c'est la lumière du chandelier. Il y a une lumière dans le lieu saint qui n'est pas créée par la création, qui ne vient pas de la nature. Ça ne vient pas de la nature, ce n'est pas une lumière naturelle, c'est une lumière surnaturelle. Dans la mesure où Dieu avait demandé au sacrificateur de prendre de l'huile d'olive, de l'huile d'onction, et de pouvoir veiller à ce que dans le chandelier, il y ait toujours la lampe qui brûle pour qu'il y ait toujours de la lumière. Donc quand tu es dans le lieu saint, tu ne sais pas quand il fait nuit, tu ne sais pas quand il fait jour. Quand tu vis dans le lieu saint, tu ne connais pas ces périodes où on dit je n'arrive pas à prier, il y a des fois j'arrive à prier, je n'arrive pas à méditer, il y a des fois j'arrive à méditer. Dans le lieu saint, on arrive à méditer chaque jour. Dans le lieu saint, on arrive à prier chaque jour. Dans le lieu saint, on arrive à jeûner chaque fois qu'on veut jeûner. Dans le lieu saint, on ne connaît pas cette phrase de la vie chrétienne où tu demandes à une brebis comment va ta marche et la brebis dit je m'accroche. Écoute-moi. Écoute-moi. Une brebis ne peut jamais s'accrocher sur un arbre. Ce sont les singes qui s'accrochent. Quand on te demande comment ça va et puis tu dis je m'accroche, tu n'es plus une brebis. Qui a déjà vu une brebis accrochée? Ceux qui s'accrochent là, c'est les singes et puis les gorilles. On s'accroche. On s'accroche. Quelqu'un qui est accroché, ça montre qu'il veut tomber. Quand il dit on s'accroche, il dit que je suis sur le point de partir, mais attraper une branche. Tu es toujours en position d'accrochage. Écoutez-moi. Trouvez-moi le passage qui parle de Titus dans Actes. Je vais vous montrer un détail. Je dis même votre manière de vous tenir dans la présence de Dieu peuvent nous donner un indice. Un indice, vous êtes dans quel type de présence? Le parvis, dans le lieu saint. Même la façon d'être. Regardez Titus, regardez quelque chose. Si tu n'as pas soif de devenir un genre de chrétien qui médite chaque jour, qui prie chaque jour, qui chaque jour a de nouvelles informations sur Christ, a de nouvelles révélations, tu n'as pas le droit de rentrer ou de rester dans la deuxième intensité de la présence du Saint-Esprit qu'on appelle le lieu saint. Acte 20, verset 9. Verset 9. Or, il y avait un jeune homme nommé Eutychus, c'est ça? Lis ça s'il te plaît, regardez quelque chose. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Pause. Relis. Acte 20, le verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Assis? Sur la fenêtre. Assis? Sur la fenêtre. Qui a déjà vu ça dans sa vie? On vient faire un programme et puis il y a un au milieu de nous qui n'est pas assis sur une chaise. Il n'est pas assis vers la fenêtre. Il est assis sur la fenêtre. Qui a déjà vu quelqu'un comme ça? C'est un singe. On s'accroche là, c'est ça qui est là. Il y a des gens qui peuvent venir là dans cette salle. Il y a des chaises devant. Mais ils vont préférer aller s'asseoir aux extrémités. Ce ne sont pas des brebis. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu es une brebis de Jésus. Hein. La particularité des enfants, justement, c'est que les enfants, ils n'aiment pas rester à la place qu'on leur donne. Tu prends un enfant, tu le déposes ici, tu dis attends-moi ici. Va boire de l'eau, tu vas venir, tu vas voir un truc. L'enfant aime choisir sa place. La brebis se laisse conduire par le berger. La brebis fait ce qu'on lui dit de faire. Il y a des gens qui viennent, on leur dit asseyez-vous, là, ils disent non, moi je préfère là-bas. Comportement de singe. La brebis se laisse guider, la brebis se laisse orienter. Mais les enfants, c'est l'image de l'immaturité. Ils se comportent comme des singes. Eutychus ne s'est pas assis vers la fenêtre, il était sur la fenêtre. Il a laissé les chaises, il allait se mettre sur la fenêtre. Parce qu'il n'avait pas encore bien quitté le monde. Ouais, il aimait le parvis.
Il aimait le parvis. Il ne supportait pas la présence qui était là. Vous allez comprendre quand je vais évoluer pourquoi il y a des gens qui aiment s'asseoir derrière. Il y a des gens qui aiment s'asseoir derrière quand ils viennent dans la présence de Dieu. Même comportement que Adam et Ève après la chute. Ils ne supportent pas la présence. Il y a quelque chose en eux qui les met mal à l'aise et qui les dérange quand ils sont trop proches du prédicateur. Il y a des personnes qui sont venues, il y avait de la place dans la salle, mais ils ont préféré s'asseoir dehors, dans le jardin, sous les bâches. Parce qu'ils ne supportent pas la présence. Ils ont peur d'être vus par un homme en ce qui concerne les choses qu'ils ne veulent pas abandonner. Dans le lieu saint pour entrer, il fallait être sacrificateur. Donc tous ceux et celles qui ne sont pas nés de nouveau ne connaissent pas cette présence du Saint-Esprit qu'on appelle le lieu saint. Voici pourquoi ils n'ont pas de révélation sur Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Jésus par révélation. Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Les disciples ont dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Toutes ces informations, c'était encore le parvis. C'est des informations qu'ils ont reçues des gens. Ils disent, et vous, et vous, et vous. Dans le parvis, il y a des informations générales. Maintenant, vous-même, qu'est-ce que vous savez sur moi que personne ne vous a enseigné? Qu'est-ce que vous-même, vous savez sur moi que vous avez découvert quand vous êtes venu dans mon intimité? Qu'est-ce que vous savez sur moi? Personne ne savait rien. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils marchaient avec Jésus, mais dans le parvis. Tout ce qu'ils savaient de Jésus, leur venait du soleil, de la nature, des autres. C'est Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. En d'autres termes, l'information que tu viens de donner ne vient pas du parvis. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour dire quoi? Chaque disciple de Jésus est censé avoir des informations sur Jésus qu'un pasteur ne lui a pas donné. Amen. Chaque disciple de Jésus est censé savoir des choses sur Christ qu'il n'a jamais entendu dans une vidéo. Chaque disciple de Jésus est censé savoir des choses sur Christ qu'il a découvert en s'approchant lui-même de sa Bible. Qu'est-ce que tu sais sur Christ que tu n'as jamais entendu dans une vidéo, mais que tu as découvert dans les Écritures? Dans le lieu saint, quand le sacrificateur rentrait, il y avait le chandelier qui lui donnait des éclairages. Il y avait aussi en face de lui ce qu'on appelait l'autel des parfums. C'était une image de la vie des prières. 24 heures sur 24, l'atmosphère des prières. Dans le lieu saint, on n'a pas une heure où on dit on n'arrive pas à prier. J'ai du mal à prier. Écoute-moi, chaque fois que tu fais un jour, 2 jours sans arriver à prier, tu es sorti du lieu saint. Tu es sorti du lieu saint. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas dans l'intensité naturelle des sacrificateurs. Fais 24 heures sans méditer, fais 24 heures sans prier. Est une preuve pour toi-même que tu es en train de rétrograder. Rétrograder, ce n'est pas le fait de ne plus venir à l'église. Rétrograder, c'est le fait de ne plus aller à l'esprit. Rétrograder, ce n'est pas ne plus venir à l'église. Rétrograder, c'est ne plus chercher le Saint-Esprit. Rétrograder, ce n'est pas le fait de fuir l'église. Rétrograder, c'est de fuir sa Bible. Tous ceux et celles qui fuient la Bible, qui ne cherchent pas à méditer la Bible, qui se cachent derrière les vidéos, vous êtes en train de rétrograder. 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 Dans le lieu saint, dans cette présence du Saint-Esprit, il y a le chandelier qui donne sa lumière. Et en face du chandelier, il y a des pains de proposition. Il y avait des pains. En fait, le chandelier qui donne la lumière, c'est l'image de la révélation qui t'éclaire sur les Écritures. Le pain, c'est les Écritures. Donc la lumière éclaire le pain. L'onction t'éclaire sur les Écritures. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Faire 2 jours, 3 jours, sans pouvoir recevoir un enseignement du Saint-Esprit en lisant sa Bible est un signe qu'on n'est pas en contact avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que Dieu marche avec toi qu'il est proche de toi. Si Dieu pouvait marcher avec les Juifs et être en l'air, tu peux marcher avec le Saint-Esprit et puis il est en haut, là-dessus de toi. Voici pourquoi tu marches. Tu sais que tu es chrétien, mais tu te sens seul. Tu sais qu'il y a une présence qui n'est plus là. Il y a une présence qui n'est plus là. Frère, je vous dis la vérité. Quand un don spirituel te quitte, tu ne sais pas. Mais quand la présence te quitte, tu sais. Quand un don spirituel s'éteint en toi, tu ne sais pas forcément.
Mais quand tu n'es plus dans la présence du Saint-Esprit comme avant, tu le sens. Tu le sais. Tu le sens. Il y a une assurance que tu n'as plus. Il y a une force de jeûner même que tu n'as plus. Il y a une force de prier seul que tu n'as plus. Il y a une force de lire longtemps ta Bible que tu n'as plus. Frère, on peut être pasteur, on peut être prédicateur, on peut être actif sur les réseaux sociaux, on peut exhorter, évangéliser les gens, alors qu'on est sorti du Dieu saint, on est dans le parvis. On peut faire tout ça à partir du parvis. On peut faire tout ça à partir du parvis. On peut faire tout ça à partir du parvis. Dans la marche chrétienne, si vous ne faites pas attention, vous qui êtes actifs dans l'œuvre de Dieu, si vous ne faites pas attention, arrivez un moment dans le monde spirituel, au lieu d'être des disciples qui suivent l'Esprit, qui suivent sa présence, vous allez devenir des panneaux d'indication qui montrent le chemin aux autres mais qui ne bougent jamais. Les panneaux d'indication ne vont jamais dans les endroits qu'ils indiquent aux gens. Quand tu dis aux gens, il faut avoir une vie de prière, alors que toi-même tu ne pries pas, tu as un panneau. Le panneau te dit, voici la route de Yamoussoukro, mais le panneau n'est jamais là, Yamoussoukro. Quand tu dis aux gens, il faut avoir une vie de jeûne, alors que toi-même tu n'as aucune vie de jeûne, tu as un panneau dans le monde des esprits. La question que je veux que tu te poses avant que je continue, est-ce que j'ai toujours soif de la présence du Saint-Esprit? Comme au début. Comme au début. Comme au début. Jésus apparaît à un responsable d'église. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Il dit à un autre, reviens à ton premier amour. Ce n'est pas parce que tu aimes Jésus que cet amour-là lui plaît. C'est le premier qui veut, pas ton amour d'aujourd'hui. Est-ce que ton amour d'aujourd'hui est le premier? Est-ce que c'est le même amour, c'est la même passion? Est-ce que c'est le même désir, c'est la même soif? Parce que 2 ou 3 personnes que tu as évangélisées t'ont appelé Daddy, tu penses que tu es arrivé. Le dadisme. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles Dieu n'a pas donné un enfant à Abraham dans les premières années de sa marche avec lui, c'est parce que Dieu voulait apprendre à Abraham à être un fils avant de devenir un père. Abraham devait être fils. Il ne devait pas devenir père trop tôt. Même dans le monde physique, quand un jeune devient père trop tôt, il éduque toujours très mal l'enfant. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus des pères spirituels trop tôt. Ils n'avaient pas fini leur classe de fils. Lorsqu'ils ont commencé à enceinter et engendrer des âmes partout. Le Seigneur m'a dit de vous dire ce qu'il m'a dit, même avant la conférence Métamorphose. Cherchez ma présence. Revenez à votre premier amour, pas à votre amour actuel, le premier. Cherchez ma présence. Cherchez ma présence. David disait dans Psaume, ton cœur dit de ma part, cherche ma face. Ce que tu sens aujourd'hui quand tu viens dans la culte, c'est ce que tu sentais quand tu venais dans la culte au début. Est-ce Dieu qui a changé ou c'est toi? Dans le lieu saint, pour rentrer, il fallait des critères. Il fallait un critère. Dans le parvis, il n'y avait pas de critères, tout le monde pouvait être. Mais pour une intensité de sa présence, pour une autre expérience plus intense, il y avait des critères. Sacrificateur, intéressé par la lumière, par le pain et par la prière, par l'autel des parfums. Lorsque le sacrificateur rentrait dans le lieu saint, il devait manger du pain. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Il ne parlait pas de la nourriture physique. On ne prie pas pour manger, on travaille pour manger. On ne prie pas pour manger. Non. On ne prie pas pour manger, on travaille pour manger. Le pain pour lequel on doit prier, ce n'est pas la nourriture physique. On ne prie pas pour manger. Même les lions ne prient pas pour manger. Quand ils veulent manger, ils vont à la chasse. On ne prie pas pour manger. Jésus parlait d'un pain qui était dans le tabernacle. Une révélation fraîche de la parole de Dieu. Chaque jour, donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire, chaque jour, Dieu a quelque chose de nouveau qui peut t'enseigner. Mais est-ce que tu vas dans le lieu saint? Le pain n'est pas dans le parvis. Il n'y a pas de pain dans le parvis. Il n'y a pas de pain dans le parvis. Il n'y a pas de pain dans le parvis. Si avant d'aller dormir, tu te demandes, est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau sur Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que je savais sur Dieu aujourd'hui que je ne savais pas hier? Si tu n'as pas de réponse, c'est que tu n'as pas visité le lieu saint cette journée. Ce n'est pas possible
de rentrer dans le lieu saint et de sortir sans pain. Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as pris 30 minutes, 20 minutes, tu as éteint les vidéos, ouvert ta Bible et tu as dit Seigneur, enseigne-moi quelque chose. Et tu es sûr que Dieu tu n'as rien compris, tu n'as rien appris. Regarde, quand tu ouvres la Bible pour lire, quand tu lis Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, quand tu lis ça, même si tu ne comprends rien, tu viens de recevoir du pain. Amen. Parce que avant que tu ne lis ça, tu ne savais même pas que David était un descendant d'Abraham. Tu viens d'apprendre quelque chose au moins. C'est-à-dire, avant d'aller dormir maintenant, tu sais que David est fils d'Abraham. C'est quelque chose. Mais si tu n'as pas eu un pain, que tu as eu demi-pain, c'est quelque chose. Ou bien Jésus nous appelle à ne jamais aller dormir sans avoir mangé du pain. Et ce pain en question, c'est la parole. Quand vous êtes en train de regarder des vidéos, vous n'êtes pas en train de vous nourrir spirituellement, vous êtes en train de vous servir spirituellement. Les vidéos, ce n'est pas la nourriture, c'est le restaurant. Je peux parler? Les vidéos là, ce n'est pas la nourriture, c'est pas la nourriture, c'est le restaurant. Quand tu es en train d'écouter une prédication, là tu es en train de m'écouter, non? Je ne suis pas en train de te nourrir, je suis en train de te donner à manger. C'est différent. Hein? Regarde. Si tu t'approches de moi, que je te donne un poulet, est-ce que à partir du moment où je te donne le poulet, tu es rassasié? Si tu t'approches de moi, que je te donne un poulet, si tu ne manges pas le poulet toi-même, tu ne le mets pas dans ta bouche, est-ce que tu seras rassasié? Quand je vous prêche, je vous donne la nourriture spirituelle. Vous avez la responsabilité vous-même maintenant de mâcher et d'avaler cette nourriture par des méditations personnelles. Je vous donne la nourriture, mais est-ce que vous mangez? Toutes les nourritures que vous recevez dans les vidéos, dans les cultes, est-ce que vous les consommez vraiment? Combien parmi vous reméditent ce qu'on leur prêche? Combien? Combien? Quand Jésus prêchait, il commençait souvent ses enseignements par en vérité, en vérité. C'est pour dire qu'une vérité ne peut jamais être comprise une seule fois. La vérité doit être toujours répétée pour qu'elle soit comprise. En vérité, en vérité. Donc une vérité que tu as découverte aujourd'hui, ça c'est en vérité. Mais quand tu vas encore à la maison, il doit avoir encore en vérité. On vous donne beaucoup d'enseignements, ça produit quoi dans vos vies? Vous passez des longueurs de journée à regarder des vidéos. Qu'est-ce qui change en vous après toutes ces vidéos? Vous êtes comme des gens qui partaient au restaurant juste pour faire des photos mais qui ne mangeaient pas. J'étais au culte, pas. J'étais à la conférence, pas. J'étais à la veillée, pas. Tu as mangé quoi spirituellement? Qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas? Le diable veut remplacer nos Bibles par nos vidéos. Le diable veut remplacer les Bibles par les vidéos. Le diable veut remplacer les Bibles par les vidéos. Créez des groupes WhatsApp d'études bibliques. Vous qui êtes dans les groupes déjà avec les aînés, développez la culture chaque matin, désignez quelqu'un, il n'a qu'à vous dire avant le soir. C'est-à-dire que, par exemple, on dit aujourd'hui, c'est Didier. Aujourd'hui, Didier, ce soir, partage-nous ce que tu as médité aujourd'hui. Si tu vois qu'il dit, j'ai médité sur la présence insupportable du Saint-Esprit, Exode 26, il dit, c'est prédication de quelqu'un. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça. Qui dites-vous que je suis? Je lance le mot d'ordre. Tous les membres de la MSA, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, les aînés, désignez un cadet qui doit partager ce qu'il a médité chaque jour. Chaque jour. Dans les sous-groupes avec les aînés et les cadets, faites ça. Le pasteur César Lebailly, qui était mon pasteur, nous faisait ça. Il nous avait dit un moment, à moi et deux autres qui sont très, très actifs dans l'évangélisation. Il dit, pour s'occuper d'un corps physique qui doit mourir et aller dans la poussière, un homme doit étudier la médecine pendant 7 ans. Pour s'occuper d'un corps, il faut étudier pendant 7 ans. Et pour s'occuper d'une âme qui doit vivre éternellement. Il dit, comme vous voulez vous occuper des âmes, vous devez étudier la Bible plus que les autres. Donc il m'avait dit, chaque semaine, il faut bosser un verset par cœur. Et quand on se croise quelque part dans une rue de 13 jours, quelque part, il dit, c'est quoi le verset cette semaine? Je devais lui dire le verset que j'ai appris avec la référence. Je me rappelle mon premier verset, c'était Philippiens 3:2. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est sans l'objet de vos pensées. Je lui avais cité ça une semaine. La semaine qui suit, peut-être qu'il avait oublié. Il m'a croisé quelque part, il a cité le même verset. Il dit, mais ça c'était le verset de la semaine passée. Et pour cette semaine. Nos pères nous ont appris
a plus aimé les écritures que les vidéos. Et je veux vous inculquer la même chose. Sinon, il y a une intensité de présence de Dieu que vous n'allez pas connaître. Ce que vous vivez sans vie de méditation, c'est le pavis. Imaginez-vous dans le pavis, regardez les expériences que vous avez déjà. Imaginez-vous si vous rentrez dans le lieu saint pour aller chercher le pain. C'était parmi vous, malgré que vous n'êtes pas encore sérieux avec vos Bibles. Regardez comment Dieu vous visite. Imaginez-vous comment le Saint-Esprit va vous utiliser ou vous visiter. Si vous devenez encore plus sérieux avec vos Bibles. Malgré le fait que vous ne méditez pas chaque jour, vous faites souvent des songes qui se réalisent. Imaginez-vous comment est-ce que dans le prophétique, vous allez devenir nerveux si vous prenez les Écritures au sérieux. Il y avait une intensité de la présence de Dieu dans le lieu saint que le peuple ne pouvait pas supporter. C'est pourquoi Dieu ne laissait pas le peuple rentrer dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs. Parce que cette présence était supportable par les sacrificateurs, mais insupportable par le peuple. En fait, chaque présence de Dieu, chaque intensité de la présence de Dieu, il y a un groupe d'hommes qui peut supporter. Et il y a un autre groupe d'hommes qui ne peut pas. Quand je parle de la présence insupportable de Dieu, je parle d'une présence du Saint-Esprit qui n'est pas ordinaire et que tout le monde ne peut pas vivre. Voici pourquoi quand Dieu descend dans certains programmes ou dans certains cultes, Dieu ne fait pas vivre la même chose à tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont dans le pavis, d'autres sont dans le lieu saint. C'est en fonction du lieu où tu te trouves dans le monde des esprits que Dieu te visite. Ça ne dépend pas du lieu où tu te trouves dans la salle. La manière dont le Saint-Esprit visite quelqu'un dans un culte, ça dépend de ce qu'il a fait en semaine avant de venir au culte. Quand Dieu voit que tu l'as cherché d'une certaine façon, quand il descend et qu'il décide de bénir, il commence par toi. Commence par toi. Il commence par toi.